Le vol avançait tranquillement, à son altitude de croisière. À l'intérieur de la cabine, l'ambiance était presque banale. Des passagers absorbés par leur téléphone, d'autres assoupis, certains déjà plongés dans leurs pensées à l'idée de l'arrivée. Rien ne laissait présager que, dans moins d'une heure, chaque minute allait compter. Que chaque décision prise à l'avant de l'appareil allait peser lourd, et que cette liaison intérieure, réputée simple et routinière, allait frôler un point de non-retour. Avant d'aller plus loin, si tu apprécies les récits immersifs, réalistes et documentés sur les mystères et incidents de l'aviation, pense à t'abonner à Vols Inexpliqués. Ça nous aide énormément à continuer à produire ce type de contenu, à creuser encore plus loin les dossiers et à te proposer des histoires toujours plus captivantes. Merci pour ton soutien. Ce jour-là, l'Inde est en pleine saison de mousson, une période redoutée par les pilotes. Nuages épais, cellules orageuses imprévisibles, rafales violentes, visibilité qui peut s'effondrer en quelques secondes. Pourtant, au départ, rien ne semble alarmant. L'avion quitte son aéroport d'origine dans des conditions acceptables, presque rassurantes. La route est connue, la durée courte, l'appareil moderne et fiable. Pour l'équipage, c'est une rotation parmi tant d'autres. Dans le cockpit, les instruments défilent calmement. Les paramètres moteurs sont stables, la consommation de carburant conforme aux prévisions. À ce moment précis, le plan de vol ne soulève aucune inquiétude majeure. Le carburant embarqué permet non seulement de rejoindre la destination prévue, mais aussi de faire face à un déroutement si nécessaire. En théorie, tout est sous contrôle. Mais en aviation, la théorie et la réalité ne coïncident pas toujours. À plusieurs centaines de kilomètres plus au nord, le ciel se transforme. Les images météo montrent une masse nuageuse dense, alimentée par l'humidité de la mousson. Des orages se forment, se déplacent, fusionnent. Les vents changent de direction et d'intensité. La zone autour de l'aéroport de destination devient de plus en plus instable. Les contrôleurs aériens commencent à espacer les arrivées. Certains avions tentent une approche et doivent remettre les gaz. À bord, les passagers n'en savent rien. Pour eux, le vol est simplement un peu plus agité que prévu. De légères turbulences, quelques secousses. Rien d'inhabituel. Mais à l'avant, l'équipage reçoit les premières informations préoccupantes. Visibilité réduite, pluie intense, rafales proches des limites opérationnelles. L'avion entame alors une phase d'attente. Des cercles, encore et encore, au-dessus de la région. Chaque tour consomme du carburant. Pas de manière brutale, mais de façon constante, inexorable. Le carburant de réserve, justement prévu pour ce genre de situation, commence à être entamé. Et c'est là que la pression s'installe. Car attendre, c'est espérer une amélioration. Mais attendre trop longtemps, c'est perdre des options. Dans le cockpit, la discussion devient plus tendue. Faut-il continuer à patienter? Faut-il envisager un déroutement maintenant? Tant qu'il reste une marge confortable, les procédures existent, mais les situations réelles sont rarement aussi tranchées que dans les manuels. Le problème, c'est que les documents de vol ne racontent pas tous exactement la même histoire. Les aéroports de dégagement mentionnés ne sont pas identiques selon les supports. Certains sont plus proches, d'autres officiellement prioritaires. Ce flou, même léger, complique les décisions. Pendant ce temps, les tentatives d'approche se succèdent à destination. Les conditions varient sans cesse. Une minute, la visibilité semble acceptable. La suivante, elle s'effondre à nouveau. L'équipage obtient finalement l'autorisation de tenter une descente. C'est un moment clé. L'avion se configure pour l'atterrissage. Volet, train, vitesse réduite. La piste devrait apparaître, mais à basse altitude, tout bascule. Une rafale imprévue déstabilise l'appareil. La pluie brouille complètement le champ de vision. Les paramètres ne sont plus dans les limites de sécurité. En quelques secondes, la décision s'impose. Remise de gaz. L'avion repart vers le ciel, mais cette manœuvre coûte cher, très cher en carburant. Cette fois, le message est clair. Il n'y aura probablement pas de deuxième chance ici. Le cap est alors mis vers un aéroport alternatif. Sur le papier,
il est prévu pour ce genre de scénario. Mais le ciel, encore une fois, ne respecte pas les plans. À mesure que l'appareil s'en rapproche, les rapports météo se dégradent. Pluie, visibilité médiocre, trafic dense. D'autres avions sont déjà en attente. À bord, le silence est pesant. Les passagers sentent que quelque chose ne va pas. Les annonces se font plus rares, plus vagues. Dans le cockpit, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le carburant restant descend vers un seuil critique. Il n'est plus question de confort ou de préférence. Il s'agit désormais de savoir où l'avion peut physiquement se poser, avant que les réservoirs ne soient trop vides. La communication avec le contrôle aérien change de ton. Les mots deviennent plus directs. L'équipage annonce une situation de carburant minimum. Cela signifie qu'aucun délai supplémentaire n'est acceptable. Chaque minute de plus dans les airs rapproche l'appareil d'une urgence absolue. Mais malgré cette priorité, l'attente continue. Un autre avion devant eux échoue à l'atterrissage. Les conditions sont limites pour tout le monde. Et dans ce genre de situation, la météo ne fait aucune distinction. Que vous soyez en avance ou à court de carburant, le vent et la pluie restent les mêmes. Alors vient le moment que tout pilote redoute. La déclaration d'urgence carburant. Ce n'est pas un aveu d'échec, c'est un signal clair. La sécurité est désormais menacée à court terme. À partir de cet instant, l'objectif n'est plus d'optimiser, mais de survivre. Le contrôle aérien réagit immédiatement. Les trajectoires sont dégagées. L'avion reçoit une approche directe. Plus de détours, plus d'attente. C'est la dernière tentative. L'appareil descend à nouveau dans une atmosphère chaotique. Les instruments sont surveillés avec une concentration extrême. Les marges sont infimes. À cette altitude, une nouvelle remise de gaz serait catastrophique. Le carburant restant ne permettrait peut-être même pas de maintenir l'avion en vol. Puis, à travers le rideau de pluie, une lueur. La piste, floue, partielle, mais là. Les corrections sont constantes. Le vent pousse l'appareil, tente de le dévier. Les mains sur les commandes sont fermes, précises, chaque geste compte. Et finalement, le contact. Les roues touchent le sol. L'avion ralentit, roule, s'immobilise. Pendant quelques secondes, personne ne parle. Ni dans le cockpit, ni dans la cabine. Puis, lentement, la tension retombe. Les passagers n'ont pas encore conscience à quel point ils étaient proches d'un scénario bien plus sombre. Ce n'est qu'après l'arrêt complet que la réalité frappe l'équipage. Les jauges indiquent une quantité de carburant dérisoire, quelques centaines de kilos à peine, l'équivalent de quelques minutes de vol, une marge qui en aviation commerciale est considérée comme extrêmement dangereuse. L'enquête qui suivra mettra en lumière une chaîne de facteurs, météo sévère, informations incomplètes, hésitations compréhensibles mais coûteuses, et surtout, le poids des procédures, face à une situation qui exigeait peut-être plus de flexibilité. Les pilotes ont respecté les règles, mais les règles ne couvrent jamais parfaitement le chaos du réel. Cet incident ne s'est pas soldé par un crash. Aucun blessé, aucun dégât majeur. Pourtant, il restera comme un avertissement puissant. Une démonstration brutale de la façon dont une succession de choix raisonnables peut, lentement, conduire à une situation critique. Ce jour-là, ce vol n'a pas défié la mort par chance. Il l'a frôlé à cause d'un équilibre fragile entre météo, carburant et décision humaine. Et il nous rappelle une chose essentielle. Dans le ciel, la ligne entre un vol ordinaire et une catastrophe est parfois si fine qu'elle se mesure en minutes ou en kilos de carburant.